Comment on peut tout simplement investir autant d'argent que l'on veut en communication pour se faire découvrir sur Internet sans perdre un seul centime? C'est vraiment tout le sujet de cet épisode. Bien évidemment, vous allez me dire, ou peut-être vous dire, oui mais ça paraît hyper compliqué, c'est pas possible, machin, enfin faut être rentable direct, etc. Et en fait on va parler d'une technique en particulier qui permet de favoriser tout ça, de permettre d'être rentable directement sur chaque publicité et communication que vous mettez en place directement sur Internet. Alors, on va commencer par dire que dans un premier temps, il faut connaître bien évidemment son client idéal. Je le répète assez souvent, mais c'est souvent assez pris à la légère. Donc j'aime bien insister un petit peu et le rappeler. Donc le client idéal, qui c'est? La deuxième chose, c'est où est-ce qu'il se trouve. Et la troisième chose, c'est qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Quels sont ses centres d'intérêt? De quoi il parle? À qui il s'adresse? Qu'est-ce qui l'intéresse? Où est-ce qu'il passe sa journée? Sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, peu importe, ça dépend de vous, de vos recherches et bien évidemment de votre client idéal. Une fois que vous avez tout ça, il va falloir communiquer. Communiquer sur une offre, communiquer sur plusieurs offres, ça dépend de vous. Par contre, si aujourd'hui, vous voulez trouver une solution pour pouvoir tout simplement devenir rentable dès le début, quelle que soit la communication que vous mettez en place, que ce soit rentable, la technique la plus simple, c'est de tout simplement utiliser le pouvoir des tunnels de vente. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Le tunnel de vente est tout simplement tout le parcours client à partir du moment où il vous découvre jusqu'au moment où il l'achète. D'accord? Prenons un exemple. Je vais vous expliquer comment on fait pour multiplier par exemple un chiffre d'affaires par 5 grâce au tunnel de vente. Ce qui va me permettre tout simplement de pouvoir rentabiliser ma publicité que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Prenons un exemple sur Facebook. Imaginons aujourd'hui que je vende un produit à 8 €. D'accord? Je fais de la communication payante et pour avoir un seul client, ça va me coûter 25 €. D'accord? Je suis obligé d'investir 25 € pour acquérir un client qui va en dépenser 8. Donc là, vous l'avez bien compris, jusqu'ici, je suis pas rentable. D'accord? Donc jusqu'ici, vous avez raison, je suis pas rentable, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va réfléchir comment faire pour pouvoir finalement augmenter ce montant de chiffre d'affaires tout en gardant la même publicité. Ici interviennent les tunnels de vente. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que à partir du moment où il y a le bon de commande, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer une offre additionnelle. Toutes les personnes qui vont vouloir acheter cette offre à 8 € vont tout simplement pouvoir acheter ce produit supplémentaire, ce service supplémentaire, cet audio, cette vidéo, cette formation, peu importe ce que vous voulez proposer, tout dépend de votre thématique. Il va pouvoir avoir la possibilité d'acheter un produit supplémentaire. On appelle ça un order bump. Ça permet aux personnes de pouvoir acheter et de faire une vente additionnelle pour vous. Sachez que les personnes qui achètent sont toujours prêtes à acheter, d'ailleurs 5 fois plus cher en l'occurrence. C'est la règle des 20%. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir qui est en lien direct avec l'offre initiale de base. D'accord? Bien évidemment, si aujourd'hui je veux vendre de la peinture pour des artistes, si je vais faire dans mon order bump une vente additionnelle, je ne vais pas du tout leur proposer par exemple d'acheter un balai à chiottes. D'accord? Bien évidemment, je fais exprès d'imager pour que ce soit plus percutant. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est lui proposer un petit cours sur la peinture, sur l'utilisation de cette peinture en particulier et comment surtout optimiser son temps lorsque l'on fait par exemple de la peinture. C'est en lien direct, ça apporte une vraie plus-value à la personne qui achète de la peinture, tout à fait pertinent. Donc là, c'est une bonne chose. Imaginons que ça, je le vende 15 €. D'accord? Donc on avait 8 €. Maintenant, le truc se vend en plus 15 €. Donc on est à 23 €. D'accord? Donc jusqu'ici, tout va bien. Sauf que là, je suis toujours déficitaire de 2 €. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Grâce au tunnel de vente, je vais pouvoir tout simplement ajouter une page, ce qu'on va appeler d'upsell. Une page d'upsell, qu'est-ce que ça fait?
Et bien en fait, ça permet, en suivant le bon de commande, c'est-à-dire à partir du moment où la personne a acheté votre produit, order bump inclus ou non, elle va pouvoir tout simplement acheter une offre additionnelle, une formation, un coaching, peu importe ce que vous avez à proposer, une offre supplémentaire et une offre si irrésistible qu'ils ne pourront pas passer à côté. C'est-à-dire que c'est une offre qui n'aurait limite aucun sens. À ce prix-là, c'est si peu cher qu'il faut absolument que je l'achète. Imaginons que cette offre, elle est à 100 €. D'accord? Donc la personne à la base était venue acheter un produit à 8 €. On lui a proposé un produit supplémentaire à 15 €. Et ensuite, on lui propose un produit supplémentaire à 100 €. Et puis à cette personne, une fois, si elle achète cette offre à 100 €, on va lui proposer une offre encore additionnelle, un deuxième upsell, on va appeler ça, qui va coûter par exemple 300 €. D'accord? Donc 300 €, bien évidemment, vous vous rendez bien compte que sur tout le parcours client et sur le nombre de clients et de visiteurs qui vont venir, tout le monde ne va pas acheter tout ça. Il y en a qui vont pas acheter par exemple l'offre de base, il y en a qui vont acheter l'offre de base plus l'order bump, juste l'offre de base, aucun upsell, il y en a qui vont acheter l'upsell seul et d'autres qui vont acheter les deux upsells. Qu'est-ce que ça permet de faire? À la base, si vous faites le truc classique, vous faites une offre, les personnes achètent 7 €, 8 € et super, on a fait une vente. Sauf que le problème, c'est que la publicité coûte tellement cher aujourd'hui que si on ne fait que cette stratégie-là et qu'on n'implémente pas le principe de tunnel de vente, eh ben on perd totalement un gain potentiel et une manière de rentabiliser toutes ces pubs. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut pouvoir rentabiliser toutes ces pubs, pas spécialement pour faire du plus et gagner de l'argent grâce aux pubs, mais ne serait-ce que de faire de l'acquisition de leads, c'est-à-dire de nouveaux clients qui sont déjà prêts à dépenser quelques euros pour votre business, tout en rentabilisant les pubs pour pouvoir mettre autant d'argent qu'on veut dans la pub. Si aujourd'hui, je mets 25 € pour gagner 8 €, je ne suis pas rentable. Bien évidemment, les personnes qui ont payé 8 € potentiellement pourront être transformées en clients plus tard. Par contre, si aujourd'hui, vous faites, j'en sais rien moi, 35 € de vente, ok? Et que vous dépensez 25 € pour faire 35 € de vente grâce à tous les tunnels de vente et toute la stratégie mise en place. Qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement se passer que vous êtes du coup rentable, donc que vous dépensiez 25 € ou vous en dépensiez 2500 €, au final, vous aurez gagné la différence grâce à ce tunnel de vente. Donc vous aurez été rentable et vous pouvez, qu'on appelle ça, scale le business et les publicités en ligne. Donc ça, c'est tout à fait pertinent. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez déjà ou est-ce que vous souhaitez utiliser. Peut-être que vous avez déjà essayé de le faire, mais pourtant vous n'avez pas réussi à y arriver. Même si vous faites de la promotion par exemple de webinaires, de coaching gratuit, de formation gratuite, de téléchargement d'e-book, c'est tout à fait pertinent d'utiliser cette stratégie. Ça vous permet de devoir investir plus d'argent et surtout d'être beaucoup plus rentable et d'augmenter votre visibilité énormément en augmentant les budgets pub. Donc c'est ça qui est tout à fait pertinent dans cette stratégie, d'où l'intérêt de l'utiliser dès que vous en avez l'occasion. C'est-à-dire à quel moment? Si aujourd'hui vous arrivez et que vous développez un produit, un service, que vous vendez déjà quelque chose, d'accord? Et que vous vendez déjà quelque chose en ligne, mais que vous n'avez pas d'upsell, pas d'order bump, d'accord? Déjà, vous vous tirez une balle dans le pied et vous mettez de la rentabilité à la poubelle. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est il va falloir mettre en place une séquence email. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne elle est inscrite sur votre liste email, qu'elle est cliente par exemple du premier produit, il ne faut pas juste la mettre dans une liste de clients en mode c'est mon client, je vais envoyer par exemple le livre, voilà, fin de l'histoire. Quel dommage, on perd beaucoup d'argent. Au contraire, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir la garder, ce qu'on appelle dans le hook, c'est-à-dire lui envoyer un mail, 2 mails, 3 mails, 4 mails, qui est en lien direct avec ce qu'elle a fait pour son inscription, ce pourquoi elle s'est inscrite. Et on va la motiver en lui disant, ben voilà,
voilà ce que toi t'as acheté, mais voilà maintenant ce que je te propose, qui est en lien direct avec ce qu'elle fait. Et là, ça peut être des offres gratuites ou encore une fois un tunnel de vente où il va y avoir une offre très peu chère, plus order bump, plus upsell, plus upsell. D'accord? Et ainsi de suite. En fait, l'idée elle est là. C'est qu'en fait, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez récupéré l'adresse email de la personne, elle est dans un cheminement d'emailing. Et après, à chaque fin d'emailing, vous envoyez un upsell. Upsell 1. Upsell 2, un tunnel de vente. Un tunnel de vente pour faire la promotion par exemple d'un webinaire, un tunnel de vente pour faire la promotion d'un coaching, un tunnel de vente pour faire la promotion d'un service, un tunnel de vente pour faire la promotion d'un produit. Peu importe, il n'y a plus de limite. Le but du jeu, c'est de récupérer l'adresse email des gens pour pouvoir ensuite communiquer sur vos offres. J'espère que ça c'était clair. Voilà comment on peut multiplier son chiffre d'affaires pour rentabiliser sa communication et bien évidemment utiliser tous les leads, toutes les personnes qui nous envoient des emails pour faire de la vente sur le long terme. Il est très fréquent que des personnes deviennent clients à moi plus de 60 jours après s'être inscrit sur une liste de diffusion pour avoir participé à une offre d'appel, un webinaire, un livre ou quoi que ce soit. À force de recevoir de la valeur par email, d'intégrer certains tunnels de vente bien évidemment avec des tournures de vente et de marketing qui sont adéquates, et ben, ça les motive à passer à l'achat et donc c'est comme ça qu'on peut rentabiliser sa publication et ses publicités en ligne. Si vous avez des questions, je reste disponible, mon équipe aussi, et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout simplement dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris de nombreuses choses à appliquer directement dans votre activité pour pouvoir augmenter votre acquisition de trafic et bien évidemment le nombre de vos clients. C'est le but de cette chaîne. Si ça vous a plu, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve tout simplement dans un prochain épisode. Merci.